au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Journalistes, pyromanes, politiciens, mythomanes, avec les prêtres corrompus et les imams vendus, ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang, bêtes et méchants. Ils sont bêtes et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang, bêtes et méchants. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de nos parents. Ils s'en foutent de nos enfants. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon pays, à mon pays, à mon pays. Ces bâtards ont mis les bâtardises dans mon pays. Les bâtards ont mis les bâtardises dans mon pays. Ces bâtards ont mis la bâtardise dans mon pays. Les bâtards ont mis la bâtardise dans le pays. Are you ready? Eh ouais, ce sont des salauds et ce sont des bâtards, comme le dit Alpha Blondy. Merci. Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu à mon ventre, à mes entrailles et à mon petit garçon. Oui, parce que Leroy, eh ben, c'est un petit garçon. Il est né avec un sexe masculin. Mais de diaboliques personnes ont décidé d'en faire une petite fille. Elle s'appelle Zoé. Alors, je vais vous expliquer. Déjà, Leroy, quand il a été enlevé à Bordeaux, j'avais été reçue au département à la protection de l'enfance et j'avais été très très étonnée de voir à l'entrée du département de la Gironde 2 fresques magnifiques pro-LGBT. Qu'est-ce que ça vient foutre là sur des murs de la protection de l'enfance? Le genre. Alors, je ne suis pas contre le genre, hein. Je ne suis pas contre les homosexuels et je ne suis pas homophobe. J'appelle pas à brûler les homosexuels, hein. Soyons clairs. Mais le projet de sexualiser des enfants dès le bas âge et de leur fabriquer un genre, voire de les orienter avec du lavage de cerveau, sexualisation, prostitution, et puis bien entendu un environnement où ils vont être avec des homosexuels tout le temps, qui commettront des actes pédophiles sur eux, eh bien c'est vraiment un machiavélique projet pour les enfants. Et là, ça me tombe sur la gueule. Ouais, ça me tombe sur la gueule. Qu'est-ce qu'ils ont foutu avec mon fils pendant 34 mois en Gironde? 4 familles d'accueil où il y a eu des incidents. Est-ce que c'était des familles homosexuelles pédocriminelles? Je suis en mesure de me le demander aujourd'hui. Parce que pour moi, ça ne fait plus aucun doute. Ils n'ont pas seulement sexualisé mon enfant. Ils ont aussi orienté mon enfant vers le féminin. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Juge, services sociaux, expert psychiatre, directrice de crèche, assistant social. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait à Leroy? Leroy, hier, il est venu me voir à la maison. Il avait une visite. Et depuis 14 mois, je le réclame des photos parce que j'ai besoin de voir mon enfant grandir dans sa vie et dans son quotidien. Quand je le vois qu'1 heure par mois, voire 2 heures.
parce qu'il m'a été arraché abusivement sur une escroquerie au jugement. Le juge et les services sociaux de Gironde ont fabriqué un faux dossier. Le docteur Lemerle a fait une fausse expertise d'une maman qui n'est soi-disant pas en capacité d'élever son enfant et qui n'a pas sa tête. Bien sûr que j'ai toute ma tête. Et j'ai plusieurs médecins d'ailleurs qui l'ont attesté depuis des années. Mais les juges qui sont autour de la situation de mon enfant et le juge bordelais qui a fait enlever mon enfant, eh bien lui, il n'enlève pas les faux rapports et les fausses expertises, notamment celle du docteur Lemerle et récemment, il y a quelques mois, l'année dernière, celle du docteur Emmanuel Sautreau à Auxerre, qui lui, en une demi-heure, un pédopsychiatre d'un CHS à Auxerre a décrété, comme le docteur Lemerle, que j'étais paranoïaque et dangereuse pour mon enfant. Oui, dangereuse pour mon enfant. Eh bien pourquoi? Parce que eux, ils avaient un autre projet pour Leroy. En faire un cobaye, une expérience transgenre. J'ai porté mon enfant 9 mois. J'ai eu mon enfant avec moi jusqu'à ses 3 ans et demi. Et mon enfant est né masculin. Il s'appelle Leroy. Il ne s'appelle pas Zoé. Eh bien, hier, ils lui ont remis 2 photos dans les mains, 2 vulgaires photocopies des éducateurs du foyer de Sens. Et là, je découvre Leroy qui fait de la bicyclette. J'ai même eu du mal à croire que c'était Leroy parce que j'ai eu un mouvement de recul, moi, sa maman. Leroy, mon garçon. Eh bien, Leroy, mon garçon, sur la photo qu'il m'a donnée hier, il est une fille. Leroy est devenu une petite fille. Tout vêtu de rose, des pieds à la tête jusqu'à la bicyclette rose. Alors à Bordeaux, il m'avait fait ça aussi, les pervers du département. Madame Marie-Pierre Lalanne qui m'envoyait des notes tous les mois, dégueulasses notes, fabriquées avec des nouvelles fabriquées, d'une soi-disant scolarité de mon petit garçon, des activités, qui s'amusait bien, qu'il était bien placé. Il a été enlevé, il n'est pas placé, il est séquestré, c'est un prisonnier. Il n'est pas placé, il n'était pas maltraité, il n'était pas en danger avec sa maman. Il avait des bons soins, de l'amour beaucoup, une sécurité qu'il n'a plus eu après ce 30 mai 2018 où vous l'avez arraché et vous l'avez placé au secret, monsieur le juge. Monsieur le juge G. Le parquet de Bordeaux qui a osé me poursuivre encore le 16 septembre dernier pour me faire condamner parce que j'ai outragé et injurié le juge qui a démoli complètement ma vie et la vie de mon petit garçon pour en faire une petite fille qui s'appelle Zoé et qui s'habille en fille. Est-ce que vous vous rendez compte du machiavélique projet de ces gens et de leurs idéologies? Et c'est donc moi qui, dans une expertise du docteur Lemerle, est déclarée dangereuse, incurable, insoignable par traitement ou thérapie, et même m'interner, ça ne servirait à rien, elle a écrit. Et toute son expertise comme ça est incohérente. Au début, elle me décrit intelligente, sans trouble de comportement. À la fin, Leroy a à peine 3 ans, et elle ose préconiser une ITEP. Alors que Leroy n'a même pas l'âge d'aller dans une ITEP. Et pourquoi il irait dans une ITEP, Leroy? Il n'avait qu'une petite hyperactivité et une angoisse de la séparation. Il avait un bon suivi médical, avec un bon pédopsychiatre et des soins pour son hyperactivité.
C'est tout ce dont Leroy souffrait, une hyperactivité. C'était un petit garçon heureux, joyeux, plein de vie. Et vous tous, vous avez décidé de faire de sa petite vie, sa petite enfance, un cauchemar, un enfer. Mais un enfer pour moi aussi, sa mère. Parce que un tel projet, c'est une torture perpétuelle pour une maman. Moi, quand j'ai mis Leroy au monde, en tant qu'être humain conscient, on n'a pas le droit d'orienter nos enfants sur un genre. On n'a pas le droit de décider pour l'autre, encore moins pour des enfants en bas âge. Alors qu'est-ce que vous voulez fabriquer? Qu'est-ce que vous voulez créer pour cette société future? Des déviants? Des prédateurs? Une société de transsexuels? La sexualisation des enfants, dès la maternelle, préconisée et recommandée par l'OMS, l'ONU, l'UNESCO et l'UNICEF. Ça ne vous pose pas de problème, vous, tous les parents? Surtout les parents d'enfants placés qui n'avaient pas leurs enfants en main, et que ce sont ces personnes de la protection de l'enfance et de la magistrature qui vont donc décider du genre de vos enfants et de leur orientation sexuelle. Et ils ne les laissent pas grandir. Hein. On n'attend pas qu'ils soient adultes. Hein. On le fait dès qu'ils sont petits. Oh mon Dieu, comme c'est diabolique comme projet. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Leroy, qu'ils ont transformé en Zoé. Alors Zoé est un alter, hein, bien sûr, probablement, puisque Leroy, avec tous les abus et les crimes sur son petit corps, sa petite enfance et sa petite tête, pendant ses 34 mois de placement secret, eh bien Leroy, il est devenu Zoé, dans un bilan neuropsy très récent que j'ai eu sous les yeux, que m'a fait passer la neuropsy qui a bilanté Leroy. Il se présente à elle et il dit qu'il s'appelle Zoé. Zoé est une petite fille. Leroy est un petit garçon. Donc Leroy et Zoé. Leroy s'habille en rose. Leroy aime porter des vêtements de fille. Avant son placement, Leroy n'était pas comme ça. Leroy était un petit garçon qui ne cherchait pas à voler les vêtements de maman ou qui ne se féminisait pas. Il avait des jeux de garçon. Il ne se prenait pas pour une fille. Alors ce soir, j'ai eu un appel médiatisé avec lui. Et puis avant d'avoir Leroy, j'ai discuté un peu avec l'éducatrice stagiaire, qui elle aussi était un petit peu inquiète quand je lui ai expliqué tout ça. Et elle m'a dit, je note tout ça, je vais le faire remonter. À qui? Parce que depuis 14 mois, je les alerte tous. Personne bouge. Qui est responsable? C'est pas moi. Donc Leroy aujourd'hui, il a 7 ans et demi et il se prend pour Zoé. Leroy, il choisit de s'habiller en fille, on m'a dit. C'est lui qui veut porter du rose, c'est lui qui veut un vélo rose, c'est lui qui veut un casque de vélo rose, un pull rose, un gilet rose. Mais à Bordeaux, déjà, vous m'aviez envoyé une belle photo pourrie, Madame Lalanne, où mon petit garçon était debout, avec un petit bermuda rose, une petite veste rose et des petites bottines de fille rose. Quel projet machiavélique! Quelle bande de dégénérés! Et vous voulez nous donner des leçons à nous, les parents. Moi, vous voulez m'expliquer comment il faut que j'élève mon enfant, comment je dois l'éduquer. Hein?
et qu'il faudrait aussi que j'oriente sa sexualité et que je lui fasse aimer le sexe à 3 ans. Comme vous l'avez fait. 7 ans, il est sexualisé, vous avez dit, madame la juge, mais ça ne vous dérange pas. Alors j'ai demandé à Leroy, Leroy, pourquoi tu t'habilles en fille? Et vous savez quelle a été la réponse de Leroy? Je fais ce que je veux, maman. 7 ans. Je te déteste, maman. Merci, monsieur le juge. Merci, madame la juge d'Auxerre, qui couvrait votre prédécesseur de Bordeaux, qui pendant 34 mois a couvert toutes les abominations inimaginables sur mon enfant. Et il faut que je vous respecte. Et il faut aussi que je me taise. C'est mort. Il faudra me tuer pour que je ne parle plus. Vous imaginez le choc? Est-ce que vous vous imaginez un peu le choc pour une mère? Est-ce que toutes ces personnes ont un cœur? Est-ce qu'ils ont de la pitié, de l'empathie? Il n'y a rien. C'est vide, c'est noir, c'est sombre, c'est ignoble. C'est le protocole des ignobles. Qui lui a mis ça dans la tête à Leroy de s'habiller en petite fille? Monsieur le juge, je vous pose la question. Puisqu'on sait que maintenant, depuis des années déjà, l'aide sociale à l'enfance recrute aussi des familles homosexuelles d'accueil. Alors est-ce que vous lui avez choisi des homosexuels pédocriminels aussi? Pour pouvoir l'éduquer à la sexualité? Lui montrer comment on tourne des films porno? Comment on se prostitue à 3 ans? Monsieur le juge, vous n'avez pas de réponse. Le parquet de Bordeaux, à part m'attaquer, me poursuivre et m'envoyer en audition à la gendarmerie, parce que madame Lesbats porte plainte contre moi pour harcèlement imaginaire, hein, directrice de la crèche, qui est citée dans ma plainte pour enlèvement de mineurs de 2020. Madame Lalanne, vous aussi vous avez porté plainte contre moi, mais quel culot, hein? C'est quand même vous, hein, qui nous avez torturés pendant 34 mois. C'est vous qui avez couvert toutes les saloperies sur mon enfant. C'est vous qui faisiez silence à l'audience de mai 2020, quand madame Sabine Jadaoui a dit que Leroy était en régression, qu'il allait très mal, déscolarisé, et que sur 4 familles d'accueil, il y avait eu des incidents. Et vous, monsieur le juge, quand je vous ai demandé qu'est-ce qui s'est passé sur toutes ces familles d'accueil pendant ces 3 ans, et que vous avez brandi l'expertise fausse du docteur Lemerle, en me regardant, vous auriez pas un problème dans la tête, madame Effinger? Bah voyons, elle est pas belle celle-là. Le monstre dans l'histoire, c'est vous, c'est pas moi. Moi, j'ai rien fait à Leroy. Et je l'ai prouvé. Et j'avais tellement de preuves que vous avez vidé la moitié du dossier. Et que tout ce dossier a été instruit à charge contre cette mère que je suis, que vous avez dans le collimateur, que vous voulez éliminer, parce que je vous dis la vérité, parce que je réveille les parents, parce que je leur dis ce qui se passe. Et pour ça, vous avez décidé de représailles et de flinguer la vie de Leroy. Quelle belle personne vous êtes, monsieur le juge. Quelle bienveillance pour tous les enfants dont vous avez la responsabilité.
de protéger, de sécuriser, d'accompagner. Et vous, les services sociaux? Les mises en danger répétées, les déplacements, les familles que vous recrutez. C'est qui ces familles d'accueil? Les endroits où il a été Leroy pendant 3 ans, c'est où? Avec qui? Puisqu'il n'était même pas à l'école pendant 3 années. Pas de scolarité. Aucune scolarité, aucune trace. Il était heureux, Leroy. Il était très heureux même avec sa petite maman. On avait juste besoin d'un logement. Mais une pourriture d'assistante sociale a décidé que je n'avais pas le droit à l'accès au logement et que je devais rester dans des hôtels et des CHRS en pleine campagne comme un prisonnier, enfermé, sans internet ni même une connexion pour un téléphone, avec un enfant en bas âge. Je n'avais pas le droit d'être logé. Il fallait que je sois tout le temps dans la merde, sous pression, en cavale de département à département. C'est vous qui avez organisé mon errance. Moi, j'avais un but, et je l'ai toujours. Retrouver mon enfant. Réparer, je ne sais pas si je vais pouvoir. Les seuls responsables ici, c'est vous. C'est pas moi. J'ai beau chercher, je vois pas où est-ce que j'ai fauté, où est-ce que j'ai merdé dans l'éducation de mon enfant. Et je ne considère pas que des abus sexuels, c'est quelque chose de bon, de bien et de normal pour un petit enfant. Ce n'est pas dans son intérêt du tout. 34 mois de placement secret pour Leroy. Monsieur le juge Ebler, où était Leroy pendant sa détention secrète? Chez qui? Des familles homo, transsexuelles? Comme ces frasques sur les murs du département de la Gironde, où vous avez un musulman avec une moustache qui se met du rouge à lèvres. Et de l'autre côté, à gauche, vous avez une jeune fille de peau black. Avec une barbe. Parce que c'est tout à fait normal, bien sûr. De faire de la propagande sur les murs de l'entrée de la protection de l'enfance. Monsieur Glaise, vous n'avez pas un problème avec ça? Monsieur le président de Gironde, vous avez des explications à nous donner? On voit bien que ça entre partout, vos lobbies de merde. Et c'est un danger pour nos enfants. Les parents, réveillez-vous. Cherchez à comprendre ce qui se passe. Pourquoi notre société le part en couille? Pourquoi il y a autant de déviance? Mais parce qu'elle est fabriquée, cette déviance. Elle est voulue, elle est calculée. Ils ont un agenda. Et ils ont déjà commencé, depuis longtemps. Ils entrent dans les écoles maternelles. Est-ce que vous vous rendez compte du danger? Votre silence égale votre consentement. Et vos enfants, vous y pensez? Eux n'ont rien demandé. C'est votre devoir de les défendre, de les protéger de tout ça. Et de dénoncer ces horreurs. Parce que sinon, si personne se dresse, si on n'est pas assez nombreux pour dire non, eh bien les choses s'installent. Dans la normalité, tout devient banal. Et ça fait partie de cette société. Et c'est devenu une culture. Dégueulasse culture. À vomir. Alors, monsieur le juge, est-ce que vous pourrez me répondre? Vous, monsieur le président du Conseil général de Gironde, pareil. Est-ce que vous pouvez m'apporter des réponses? Non plus.
Donc ces idéologies LGBT, pédocriminelles et ces graves dérives. Qu'avez-vous fait de mon petit garçon qui est né masculin? Leroy Shahid Effinger, le 5 janvier 2015 à Nancy. Eh bien, vous en avez fait une petite fille, Zoé, avec un grave trouble dissociatif de l'identité, à tout juste 7 ans. Leroy a un TDI. Une sexualisation reconnue par tous, sociaux et juges, y compris la juge d'Auxerre en charge du dossier depuis 1 an. Vous lui demandez des comptes au juge bordelais sur la sexualisation de Leroy pendant ces 3 années? Vous en foutez, madame la juge, je sais. Chaque fois que je vous écris, vous en branlez. Vous renvoyez tout au département pour avis. Comme ça, ça ne vous engage pas. Vous êtes la magistrate, vous placez, vous replacez, mais vous ne vous engagez à rien. Surtout pas à protéger mon enfant et à continuer à jouer avec la vie de mon enfant et à le mettre en danger et à autoriser que le département de Lyon le balance à droite et à gauche chez des pédocriminels et dans des clubs équestres. Stop! Vous voulez mon consentement, madame la juge? Mais vous allez avoir la foudre. Donc personne ne veut savoir ce que mon enfant a vécu et subi dans sa petite enfance. Le 17 mai 2022, vous avez écrit, je cite, « Leroy est sexualisé, en gros caractère, pour pas que mes yeux le ratent. » Pourquoi? Par qui? Vous cherchez même pas à comprendre, vous couvrez votre collègue bordelais. Et aujourd'hui, après 14 mois, que faites-vous? Que font-ils dans Lyon? Eh bien, ils le font taire et ils l'ont remis en danger dans des colonies et autres déplacements à droite et à gauche dont je n'ai jamais connaissance qu'après. Il est dans un foyer avec un fonctionnement sectaire et secret. J'ai d'ailleurs fait partir aujourd'hui une note à monsieur le préfet de Lyon pour dénoncer tout ce qui se passe ici à Sens. Parce que malheureusement, il n'y a pas que Leroy. Là, eh bien, j'ai pas de réponse. J'ai que de la fuite, que des bobards, que des balades. Alors, qu'est-ce que c'est le projet pour Leroy depuis 1 an? C'est quoi ce projet diabolique? Faire de lui un transsexuel pédophile qui sera plus tard un prédateur qui attaquera des enfants et des femmes? Mon enfant a besoin de suivi. 14 mois que vous cachez son état et que vous vous couvrez tous. Je répète, les coupables, ce sont le juge et la juge aujourd'hui qui gardaient silence sur toutes les exactions qui ont été commises sur mon enfant et tous ceux qui ont participé à le transformer. Ce soir, j'ai pu lui parler, et je lui ai demandé pourquoi il s'habille en rose. En douceur, bien sûr. Et il m'a envoyé chier. Et il a hurlé sur moi. Et il m'a dit, je fais ce que je veux. Et je te déteste, maman. Alors que hier, il était dans mes bras et il me faisait des câlins. Vous voyez le TDI de Leroy? Leroy, il change en 2 secondes. D'un enfant gentil, eh bien, il devient violent, agressif, injurieux. Et il peut tenir des propos que j'ai jamais entendus auparavant. Alors, bien entendu, le parquet de Bordeaux me harcèle moi judiciairement et puis même me harcèle tout court puisque dans ce pays, je suis harcelée depuis des années. Récemment encore, on s'est permis de me jeter dans ma boîte aux lettres le 30 octobre un magazine du département qui était le numéro 186 et qui n'est pas un magazine qui est sorti exprès sur la protection de l'enfance pour la redorer un peu parce que vu tous les scandales qui pètent sur l'aide sociale à l'enfance, eh bien, on m'a jeté dans ma boîte aux lettres le 30 le magazine de Lyon qui était sorti en avril 2022. Où là, eh bien, on a monsieur le président du conseil départemental de Lyon, monsieur Gendreau, qui nous fait un bel hommage et qui nous montre bien sa bienveillance à l'égard des enfants placés dans le département et qui nous tend une perche. Alors moi, je vais l'attraper, la perche, monsieur Gendreau, et je vais vous répondre. Et croyez bien que mon silence, vous l'aurez pas ici.
ni ailleurs. Donc j'ai moi-même été condamnée, poursuivie encore, en 2018 sur un faux procès, et puis très récemment encore. Donc là, je m'en suis tirée quand même avec un sursis, mais j'ai quand même 5 ans de sursis. Et vous remarquerez, le juge qui prostituait sa fille à Dijon, le juge Bailly, eh ben lui, il a toujours la garde de sa fille et il s'est pris 1 an de sursis. Vous voyez ? Bon, moi, je ne suis pas juge, donc je ne bénéficie pas de ce favoritisme de la justice française. Moi, je suis la mère qu'il faut persécuter et abattre. Donc les procédures se sont enchaînées sur ma tête ces 2 dernières années. Ma plainte à moi pour enlèvement de mineur, eh bien, elle a été classée sans suite par le procureur X du parquet de Faussaires de Bordeaux. Les croque-morts, les sociétés secrètes surtout. Donc moi, j'ai été condamnée pour avoir dit la vérité, une vérité de l'abomination, très révélatrice de notre future société décadente, la protection de l'enfance, le lobby LGBT et les idéologies nazies sectaires, fabriquer des dégénérés. Alors non, ce n'est pas normal. Je n'ai pas voulu cela pour mon enfant. Ne voyez-vous pas leur délire et leur projet du diable? Ce sont ces mêmes personnes avec de telles idées qui gèrent nos enfants placés abusivement. Qui est coupable de cela? Eux ou moi? Et Madame la chef Azeux, le 12 dernier encore, où vous m'avez parlé d'une lettre anonyme à 3 reprises, des représailles que je pourrais subir si je parle trop, de qu'est-ce que pourrait penser mon fils plus tard s'il voyait tout ça sur Internet. Mais bien entendu, qu'il soit violé, sexualisé et transformé en petite fille, il faut surtout pas le dire, parce que ça pourrait offenser Leroy. Mais pourtant, moi, je suis sa maman, c'est un mineur, je vous le rappelle. Et j'ai le droit de dénoncer des crimes sur mon enfant. Donc non, je me tairai pas, Madame la chef, au département qui me bloquait mes visites et ma demande de journée et qui fait repartir à la juge alors qu'elle a donné son accord. Je suis au courant, Madame M, de toutes vos malversations. Vous ne pourrez pas bénéficier encore pendant des années de protection, Madame, sachez-le. Et non, nous ne sommes pas en matière civile, on est déjà en matière criminelle, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Matière pénale et criminelle. Donc, quand j'enregistre des personnes parce que j'ai des doutes, eh bien, bien entendu que tout ça pourrait être produit devant une cour de tribunal. Surtout si c'est des crimes sur des enfants, sur mon enfant. Donc, vous ne connaissez pas bien la loi, visiblement. Enfin, vous, c'est la loi du parallèle, je suppose. Donc, vous ne vous inquiétez pas non plus du bilan neuro, d'ailleurs que vous avez essayé de me prendre vite fait en me demandant si je l'avais filé à quelqu'un d'autre. Là non plus, vous n'avez pas été inquiète, que ce bilan révèle l'état de Leroy dramatique, sans suivi thérapeutique depuis 14 mois, parce que ça coûte trop cher. J'ai eu à m'entendre dire au cours d'un échange téléphonique en septembre dernier, en apprenant qu'il y avait des incidents à caractère sexuel avec mon enfant dans ce foyer. On m'a dit, mais vous qui savez combien ça coûte un suivi en libéral? Mais ça a un coût, Madame Effinger. Ah bon? Parce qu'il faudrait peut-être que je paye la réparation de mon enfant qui a été bousillé dans vos mains. Alors c'est à vous de faire les choses et de demander des fonds, pour payer cette prise en charge et ces séances en libéral avec un praticien qui va pouvoir aider Leroy. Et ça ne sera pas un pédopsychiatre de CMP comme le docteur Valerio qui voulait l'assommer avec des médicaments et le foutre en ITEP. Comme ça, on n'en parle plus de Leroy. Moi, j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Quoique, depuis hier, je pleure quand même beaucoup grâce à vous tous. Bah oui. Moi, je suis pas insensible. Je suis un être humain. Je souffre. Donc, ça coûte trop cher. C'est pas mon problème. Vous devez réparer. Prenez vos responsabilités. Combien rapportent nos enfants? Si vous, ça vous coûte trop cher des séances chez des psychologues. Ah ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des enfants placés abusivement en plus. Donc ils vous rapportent beaucoup. Est-ce que le président du département peut lui me dire
Pourquoi Leroy ne se voit proposer qu'un traitement lourd pour le museler et continuer la casse et la destruction sur son enfance? Qui peut me répondre? Bien personne, parce qu'aucun n'assume son état. Se couvrir, cacher, mentir durant 14 mois. Des séances de poney pour soins, pour réparer la sexualisation. Et une psychomotricienne qui l'aide, parce qu'il n'a même pas été scolarisé pendant 3 ans. Donc il faut bien rattraper ça et cacher ça. 14 mois de silence, de fuite et de défaut de soins. D'aide. Un rendez-vous CMP Sens, des traitements. Voilà le projet. Assumer sa destruction, éduque, psychologue, chef M, puis chef M, puis encore chef M, les 3 M. Les 3 chefs M. Le placement de mon fils est toujours secret. Je ne sais pas où il dort, je n'ai même jamais été invité à visiter son lieu d'accueil. Qu'est-ce que vous attendez de moi aujourd'hui? Monsieur le juge G, Bordeaux. Madame la juge, à Auxerre. Je ne vous laisserai pas, moi, dans un assourdissant silence. Vous avez pris son enfance, vous avez détruit son parcours, vous avez décidé de le prendre, de l'arracher à sa maman que je suis, et qu'il aimait tant. Vous avez fauté, vous avez trahi votre serment, vous avez parjuré, vous avez fabriqué des faux rapports, vous saviez qu'il était heureux, équilibré, et vous avez décidé d'un tout autre projet pour lui. Celui-ci est le plus machiavélique projet que l'on puisse faire à une mère et à son petit garçon. Je ne vous ficherai pas la paix, je ne vous respecterai pas et plus. Je ne vous dirai que vous êtes sectaire, je vous dirai que vous êtes d'une justice parallèle aux idées et projets diaboliques et déviants. Quel être humain conscient et normal peut avoir de telles idées pour la construction d'un enfant? L'intérêt de l'enfant, la protection, sa sécurité ont été absentes de ce placement secret qui dure depuis 4 ans et déjà 6 mois. C'est un échec total. Ce sont des lourdes et irréparables séquelles. Leroy est né masculin. Vous en avez fait le projet d'un être humain féminin. À quelle fin? D'en faire un transsexuel enfant? Est-ce une expérience? Est-ce que mon fils est un cobaye? Avons-nous choisi, nous, d'endurer cela, moi et mon enfant? Je suis sa mère et je n'ai pas le droit de garder le silence. Et je dois vous dire la vérité. Car il n'y a pas que Leroy. Quelle société vous préparez-nous? La déviance fabriquée? Quel protocole est celui d'une idéologie dégueulasse? Vocabulaire. La pédocriminalité est un terme de criminologie pour qualifier des crimes sur les enfants, les mineurs, catégorie dans l'abus et l'exploitation sexuelle des enfants. Viol, article 222-23 du Code pénal. Agression sexuelle, article 222.27 à 222.31 du Code pénal. Atteinte sexuelle, article 227.25 à 227.27 du Code pénal. Corruption de mineurs, article 227.22 du Code pénal. Exploitation à caractère pornographique de l'image d'un mineur, 227.23 du Code pénal. Aujourd'hui, le militantisme pédophile et la défense de la pédocriminalité est exclu du débat public. L'apologie de la pédocriminalité ne concerne que les milieux très marginaux qui, principalement par le biais d'Internet. C'est faux. C'est faux et c'est faux. Il n'y a pas qu'Internet. Il est également devenu légal en France, puisque les lois sont parallèles et maçonniques et que nous avons affaire à des sociétés secrètes et des groupes sectaires, avec une religion, la religion luciférienne. Aujourd'hui, cette pédocriminalité est donc rentrée dans toute notre institution, par le biais de ces robes noires, nos magistrats, nos politiques, nos élus, nos médecins, nos magistrats, nos avocats, nos médias, le monde du cinéma, le monde sportif, partout la pédocriminalité est entrée, pédocriminalité est entrée. Donc ce juge qui a prostitué sa fille à Dijon, il s'est pris 1 an de sursis.
Il a toujours la garde de sa fille. Il n'est pas en tôle. Moi, j'ai pris un sursis de 5 ans. Alors, même si vous avez été désavoué, jugé, parquet, et que vous n'avez même pas eu 1 euro symbolique d'amende, j'ai quand même pris, moi, 5 ans et j'ai pas violé mon gosse et je l'ai pas vendu à des proxénètes sur Internet et des pédocriminels. Alors combien? J'en ai pris des années, moi, pour avoir dénoncé. Combien de crimes et délits sur mon enfant? Pas de sanction. Une triple peine pour moi et Leroy et à vie, perpétuelle. Moi qui fus une très bonne mère avec de bonnes mœurs et une bonne morale, en plus d'une conscience. Vous êtes tous dépourvus de cette conscience, constat. Exemple, récemment, en Floride, ils s'attaquent à l'entrisme de l'idéologie LGBT à l'école, en interdisant aux enseignants de parler d'orientation sexuelle et d'identité du genre à l'école. Bien, vous voyez, en France, ça n'est pas le cas, puisque le sexe entre à l'école dès 3 ans. Alors, est-ce qu'on doit laisser faire ce genre de choses aux êtres humains, mais encore plus à des enfants petits et innocents? Alors pour moi, sûrement pas. Pourquoi vouloir modifier l'être humain? Je suis croyante et je suis révoltée. Chaque jour plus de ce qu'ils font aux enfants, en sexualisant nos enfants avec tous ces diaboliques projets. Alors non, pour moi c'est non. Monsieur le juge Bordeaux, tôt ou tard il vous faudra rendre des comptes de ce que vous avez fait à mon enfant. Regardez-le bien. Parce que nous, chaque jour qui passe, l'un sans l'autre, on pense à vous, monsieur le juge. Je pense profondément à vous tous les jours que Dieu fait. Vous êtes dans mes jours et vous êtes dans mes nuits. Je vous emmènerai tous avec moi, c'est promis. Sur déjà la route, une mère, celle de Leroy. Vous êtes allé beaucoup trop loin et vous n'aurez ni mon consentement, ni ma soumission, ni mon silence, que ce soit bien clair. Rendez-moi mon enfant, que j'essaye de le réparer. Parce que, je vous promets, la guerre, ma colère est sainte, saine et légitime. C'est mon fils, je suis sa mère, il y a crime. Relayez ma vidéo.